Bonjour à tous. L'alternative formulée dans les titres naît de deux matrices. La première, la condition des personnes âgées, qui n'est pas identique pour tous, comme c'est du reste le cas pour toutes les personnes humaines. Selon leur situation psychophysique, les personnes âgées peuvent être une ressource ou un problème, du moins dans la manière commune de penser. S'il s'agit de deux personnes âgées comme Palia et moi-même, on pourrait dire qu'on peut être de ressources. Mais si on n'était pas bien du point de vue psychophysique, clairement, on était un problème. La deuxième matrice, c'est la compréhension que la culture tendanciellement majoritaire a des personnes âgées. Il s'agit d'une ressource s'ils sont efficaces. Problème s'ils ne sont pas efficaces. Parmi ces deux matrices, je voudrais considérer la deuxième, liée à la culture. Pour deux raisons. Les énoncés généraux sur les personnes ne tiennent pas compte de leurs conditions effectives. Pour donner un exemple, la condition décrite par Henri De Luca avec Inès de la Fressange dans L'état expérimental, un livre qui a eu beaucoup de succès. Henri De Luca en Italie est assez connu en tant qu'auteur et il est bien apprécié. Il écrit ce livre en créant un dialogue avec l'amie française, mais en démontrant qu'il y a encore assez d'énergie. La description qu'il fait de sa condition n'est pas celle de beaucoup de personnes âgées. Les deux auteurs amis manifestent encore une autonomie psychophysique considérable par rapport à la condition de beaucoup d'autres qui n'ont pas, eux, par ailleurs, les mêmes possibilités, y compris culturelles. Donc on parle des personnes âgées, mais les personnes âgées n'existent pas. Il existe les personnes âgées, chacune avec ses propres caractéristiques. Deuxième raison, les sentiments d'appartenance des personnes âgées à la communauté chrétienne est tendanciellement lié aux formes du passé, ainsi qu'aux tentatives d'autocompréhension théologique implicite ou explicite de ces mêmes communautés. Et sur cela, je voudrais après insister. Une réflexion critique sur les thèmes exigerait avant tout une lecture des figures des communautés chrétiennes dans lesquelles les personnes âgées sont insérées. Quelle idée on a de la communauté chrétienne quand on pense aux personnes âgées? Pour ce qui concerne la matrice culturelle, on peut dire que tendanciellement, les personnes âgées sont considérées comme un problème plutôt que comme une ressource, y compris dans les communautés chrétiennes. Il faut donc essayer d'en comprendre les raisons pour lesquelles on préfère problème par rapport à ressources. Le psychogériatre Marco Trabucchi, dans son livre Ageismo, il pregiudizio invisibile che discrimina gli anziani, les préjugés invisibles qui discriminent les personnes âgées, publié l'année dernière, il a cherché à identifier la cause du phénomène indiqué dans les titres Ageismo dans la cancel culture, de la culture qui tend à canceller, à effacer le passé.
Et cela conduit à penser que rien du passé n'a de valeur. Dans le livre, il a également fait référence à d'autres causes de nature morale imputables à l'égoïsme. Tout en reconnaissant la pertinence de cette cause morale, la question des raisons de la diffusion de cette cause demeure ouverte. Parce que l'égoïsme produirait agéisme. Il semble en effet qu'il faille en chercher les motivations dans des orientations de nature culturelle, car la culture est aussi le bouillon de culture de certaines formes d'égoïsme. Nous, on est les fils de la culture où on est en vie. À l'origine de l'agéisme, du point de vue culturel, je crois qu'il y a deux matrices entre elles interconnectées. La première est une conception évolutive de l'histoire qui s'est accentuée avec l'époque moderne, en lien avec le développement de la science et de la technique. La conviction selon laquelle le nouveau est toujours meilleur est emblématique. Le Moyen Âge a été décrit et est encore tendanciellement compris comme une période obscure. On le perçoit également dans le langage courant. Nous ne sommes plus au Moyen Âge. En face de lui se trouvent les Lumières, qui sont lumière, éclaircissement. Très intéressant, les mots de la langue européenne, Aufklärung, siècle de lumière, illustration, enlightenment. Cette manière de penser est le reflet actif et passif du développement de la science et de la technique. Ce qui est passé est obsolète. La conséquence de la manière diffusée de penser est, au moins tendanciellement, la perte du sens de l'histoire, qui est la matrice de notre présent. Il semble que l'on oubliait la maxime attribuée par Jean de Salisbury à Bernard de Chartres au siècle XII. Nous sommes des nains sur les épaules des géants. Si nous pouvons voir plus loin, ce n'est pas parce que notre regard est devenu plus perçant, mais parce que nous sommes portés par eux sur les épaules. Il suffirait de prêter attention à la langue. Quel que soit le néologisme que l'on puisse introduire, la langue vient du passé, même en médecine, ainsi que dans la science en général. Et pourtant, il semble que le passé n'ait plus rien à enseigner. Deuxième matrice, c'est une conception de l'être humain comme Faber, c'est-à-dire celui qui construit, qui tend à exclure ceux qui ne sont plus en mesure d'être productifs. Romano Guardini, dans l'œuvre de plus de 1000 pages Etica, établissait une comparaison entre la manière de penser les personnes âgées chez le peuple primitif dans le christianisme et pendant les 12 années. Et dans ses œuvres, Romano Guardini ne parle jamais du nazisme. Il parle seulement l'expression 12 années, donc 30 ans, 45. Il écrit, Romano Guardini, les peuples primitifs tuaient les vieillards. Plusieurs raisons entraient en jeu. Tout d'abord, les vieillards représentaient une diminution, l'affaiblissement de la force vitale perçue comme magique.
En outre, on saisissait en eux de façon absolue un élément de mort, quelque chose qui produisait un effet paralysant ou destructeur sur la vie des autres. Ensuite, il y a le christianisme, il arrive et il présente une autre vision. Les personnes âgées deviennent un terme du soin. Troisième passage, dans la période du nazisme, les personnes âgées comme ceux qui sont fragiles sont éliminés à nouveau. Et pourquoi? Parce que selon Guardini, parce que la vieillesse n'est pas considérée l'étang de la sagesse. Le paradigme de l'humain est celui du jeune. Donc, on comprend bien cela que c'est ce qui tendanciellement est présent encore dans notre culture. Ce qui n'est plus utile à l'organisation sociale est perçu comme un poids et donc marginalisé. Quels sont les reflets de cette vision dans les communautés chrétiennes? À première vue, il semblait que les communautés chrétiennes soient exemptes de ces orientations culturelles, étant donné qu'elles gardent nativement le sens de les personnes âgées en tant que personnes qui ont besoin de soins d'attention. Mais je crois que aussi dans les communautés chrétiennes, il y a aussi l'agéisme. Donc, une manière de considérer les personnes âgées similaire ou égale à celle qui est présente dans la culture dominante. Les symptômes peuvent être observés. Ils sont trois. Les premiers, la communauté chrétienne est pensée selon le modèle de chapitre 1 de la première lettre aux Corinthiens comme une organisation dans laquelle il existe différents charismes ou ministères. Ceux qui sont pensés dans la ligne de l'efficacité. Condition pour avoir de l'efficience. S'il n'y a pas d'efficacité, il n'y a pas d'efficience. De manière cohérente, celui qui n'est plus en mesure d'offrir des services à la cause de l'évangélisation, des soins des pauvres et de la liturgie, tendanciellement, n'est plus considéré membre actif du corps communauté. Deuxième, la figure exemplaire du chrétien est celle du laïc engagé. Reconnu comme tel, non pas avant tout pour l'intensité de sa vie, de sa foi, mais pour les activités qu'il exerce au bénéfice de la communauté ou de la société. De manière cohérente, celui qui n'est plus engagé n'a plus rien à offrir pour la croissance de la communauté ou pour la réalisation de la mission de la communauté. Troisième, dans la description de la vie chrétienne, la dimension active prévaut sur la dimension passive. À cet égard, il faudrait relire les remarques du pape François sur les risques du néo-pélagianisme. Le pélagianisme est la doctrine qui s'est concentrée sur les mérites. Et en parlant de ça, pape François disait qu'un des formes les plus importantes est le néo-pélagianisme. Il s'agit et là, on oublie que la vie chrétienne est tout d'abord relation avec Jésus-Christ, rendue possible par l'Esprit. Chrétienne, on l'est toujours, pas seulement au début de la vie à travers les sacrements de l'initiation chrétienne.
Il peut être vrai que l'esprit rend co-responsable, mais la co-responsabilité ne coïncide pas avec les activités déroulées. Donc ici, il y a une théologie de la grâce qui met au premier plan la conformation à Jésus-Christ plutôt que les fonctions qui sont déroulées. Si on veut rester dans la perspective de la fonction, on devrait se rappeler que Jésus-Christ a manifesté lui-même et l'identité de Dieu au sommet de l'inactivité, sur la croix. Il est évident que cette référence ne peut devenir une idéologie, c'est-à-dire justifier l'aucivité. Elle veut simplement relever les risques que l'on court lorsqu'on identifie la vie chrétienne avec les bonnes œuvres que l'on accomplit, en pensant, entre autres, que les bonnes œuvres nécessaires sont les activités efficaces. Donc, comment une communauté inclusive peut-elle être aussi avec les personnes âgées, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas réaliser des activités? Dans l'autocompréhension de la communauté chrétienne, il est inévitable d'utiliser des modèles empruntés aux expériences sociales. Les communautés chrétiennes sont des phénomènes sociaux et il est donc logique qu'il y ait un transfert, parfois inconscient, de certains phénomènes sociaux à d'autres. Si l'on procède de manière critique, on court les risques. Si l'on ne procède pas de manière critique, on court les risques d'établir des identifications, même là où il ne s'agit que d'analogie. Structurellement, les communautés chrétiennes, engendrées continuellement par la parole et les sacrements, sont avant tout des fraternités, parce qu'elles sont constituées des fils et des filles de Dieu, grâce à l'Esprit de Jésus. Pour elles, vaut ce qu'on lit en lettre chapitre 3, versets 26-28. Tous, vous êtes fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. En effet, vous tous, que le baptême a uni au Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, homme ou femme, car vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Les textes indiquent comment on parvient à être fils de Dieu par la foi dans le Jésus. Le texte grec reçu utilise la proposition en Christ, dans Christ, donc la proposition en suivie du datif, pour dire que Christ est le milieu dans lequel on est placé et on vit la foi. Dans ces milieux, toutes les distinctions sociales sont dépassées. Tous sont un. Pas une chose. On emploie eis, qui est pronom personnel. Un. Pour indiquer qu'il s'agit d'un sujet collectif. Avant d'être une organisation dans laquelle il existe différentes fonctions, la communauté chrétienne est le lieu dans lequel on est rendu et donc dans lequel on se reconnaît identique. Dans les textes, on utilise l'image du vêtement. Tous ont revêtu le Christ. On ne peut pas ne pas rappeler la tunique blanche que les baptisés revêtaient lors de la veillée pascale. Cette identité fondamentale
doit être reconnu, même lorsque certains montrent qu'ils ne savent pas la garder de manière adéquate. Et si on devrait lire aussi les chapitres 14 et 15 de la lettre romaine, où Paul invite à tenir compte de celui qui est faible dans la foi en l'aidant, en les soutenant par l'accueil. Pour cette raison fondamentale dont je vais parler, et Paul utilise deux justifications fortes. Pour ta liberté, tu peux avoir des problèmes avec ton frère pour lequel Christ est mort. On est au-delà du critère des fonctions. L'identité précède la possibilité, la nécessité de dérouler et faire des tâches. Il s'agit d'une identité odontologique, Lumen Gentium, qui le Lumen Gentium dans les nombres 32 rappelle. Donc, il n'y a donc qu'un peuple de Dieu, ceci parlé. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Commune est la dignité des membres du fait de leur régénération dans le Christ. Commune est la grâce d'adoption filiale. Commune est la vocation à la perfection. Il n'y a qu'un seul salut, une seule espérance et une charité sans division. Il n'y a donc aucune inégalité dans le Christ et dans l'Église qui viendrait de la race ou de la nation, de la condition sociale ou du sexe. Et après, il fait référence au test des Galates lequel j'ai mentionné avant. Certes, l'identité odontologique ne veut pas dire qu'on ne doit pas dérouler des œuvres. On devrait aussi parler de ce que dans l'évangile de Matthieu, on est en train de lire pendant ces jours, dans la célébration de la Eucharistie. Donc, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur », qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Après, on devrait aussi aller au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. La communauté chrétienne ne peut pas être considérée justement comme un spectacle à admirer. La communauté chrétienne est appelée à démontrer dans le monde sa connotation de instrument utile de l'action de Dieu dans le monde. Mais il peut l'être seulement si est un signe. Donc, s'il y a l'autoconscience de sa propre identité, au sein de laquelle on reconnaît la dignité de chaque personne qui n'est pas déterminée par les activités que cette personne joue. Et ici, on devrait rappeler les nombres 51-53 des Magnificat Humanitas, où on fait référence aux idéologies, parmi lesquelles on peut nommer celles qui laissent entendre que les personnes doivent gagner ou justifier sa propre valeur jusqu'à le moment pour donner de l'importance aux personnes les plus performantes. Dans une perspective similaire, la personne va être réduite comme un instrument pour obtenir des résultats, à des ressources à utiliser et exploiter. Et elle n'est plus reconnue comme une fin en soi, jamais instrumentalisable. Les personnes âgées, alors, sont-elles une ressource ou un problème? Il faudrait, à ces propos, nous rappeler que la dignité de la personne est native. Et aussi la dignité des personnes chrétiennes est native.
Pape Léon XIV, son numéro 53, utilise une expression importante. La dignité fondamentale de chaque personne n'est pas prise, ne se mérite pas et n'a pas besoin d'être démontrée. Le phénomène auquel on faisait référence en nommant Guardini, celui du nazisme qui élimine et efface toutes les personnes qui ne sont pas considérées utiles, pourrait nous horrifier. Mais on devrait se poser une question. Est-ce qu'on est en train de s'orienter vers cette direction aussi dans les communautés chrétiennes? Donc, de quelle manière les personnes âgées peuvent-elles être considérées comme une ressource? Tout d'abord parce qu'elles rappellent la finitude aussi des êtres humains face aux logiques d'efficacité et de force qui risquent de s'insinuer aussi dans les lieux où devrait habiter la sagesse. À cet égard, on devrait nommer les psaumes 90. Apprends-nous à compter notre jour et on va apprendre à avoir un cœur sage. Et avant, on avait dit 70, 14 pour les plus robustes. On a déjà dépassé le seuil. La présence des personnes âgées qui, avec leurs limites et leurs attentes, demandent attention et soin, devient le chiffre de la condition humaine, qui a toujours besoin du salut. En ce sens, cela, c'est un antidote à la prétendue autonomie des êtres humains, qui conduit à présumer que l'on peut se sauver soi-même. Pélagianisme. Il libère donc de toute forme de pélagianisme et de phariséisme. En outre, la lenteur avec laquelle la personne âgée s'émeuve aide à comprendre que la sagesse ne s'acquiert que progressivement, en apprenant et en réapprenant à pacer chaque pas. Face au rythme tourbillonnant qui ne permettent aucune assimilation. Aussi, à ces propos, l'encyclique Magnifica Humanitas a quelque chose à nous apprendre. Si ensuite les personnes âgées ont conscience de tout cela, elles deviennent éducatrices des nouvelles générations en les aidant à ne pas vivre d'illusions, à placer leur espérance uniquement dans les seigneurs et donc à ne pas se fier aveuglément à des personnages qui peuvent transformer en oppresseurs. Celui qui a longtemps vécu et connaît l'histoire est capable d'évaluer les personnes et de démasquer les prétendus sauveurs, de relativiser les promesses des faciles renouveaux, parce qu'il sait que ceci demande du temps, de la patience et de la sagesse. Il est évident que pour reconnaître les personnes âgées comme une ressource, il ne faut pas les revêtir d'habits d'efficacité, mais les considérer comme des enfants de Dieu et donc comme des frères et sœurs dans le Christ. Telle semble être la tâche que les communautés chrétiennes doivent affronter. Il s'agit non pas tant de mettre en œuvre des actions, mais d'ouvrir des parcours d'autocompréhension qui libèrent du modèle organisationnel et fonctionnel pour assumer les modèles de la fraternité dans le Christ grâce à l'Esprit. Et merci à vous aussi.